Coucou tout le monde, ça résonne, bienvenue dans mon salon. Par contre si ça résonne ça va me saouler. On se retrouve pour la vidéo annuelle des anecdotes, de vos anecdotes paranormales pour Halloween. Vous en avez vécu des choses. Je vous ai demandé de m'envoyer vos pires anecdotes paranormales sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est super important. Et voilà, on va perdre nos coronesses ensemble finalement, parce que moi je suis tout seul chez moi. Par contre ça résonne, j'ai envie de défoncer. La pièce est lourde, la pièce est super chargée. My god, j'assume jamais cette vidéo parce qu'après je vais être tout seul chez moi, je vais être toute la journée chez moi, il est 11h42. Je vais me chier dessus. Mais alors, waouh quoi. Bon, et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud. On va commencer avec... J'ai essayé de faire une ambiance un peu coucouning, j'ai gardé le chien à mes pieds quand même. Bon, il est super mignon, il est plus mignon que protecteur. Du coup, si jamais il y a un fantôme qui vient me voir, bah en fait je suis seul avec ma bite et mon couteau quoi. Donc c'est quoi ces bruits de travaux de cons? Pourquoi ils font des travaux quand je tourne mes vidéos? Je comprends pas, ça me saoule. Bon, attends, je soupçonne que la pièce elle soit chargée d'énergie parce que le chien a voulu aller dehors en courant. Orange, avantage client, super. Bon, alors ceux qui croient au paranormal, tant mieux, moi aussi j'y crois. Ceux qui croient pas, allez voir là-bas si j'y suis, allez faire un tour à Monoprix, vous achetez des sandwichs au thon parce que ça existe, d'accord. Moi, je ne le croyais pas avant de le vivre ou avant de le voir. Bah, je peux vous dire que depuis que je l'ai vécu et que je l'ai vu, je suis vite redescendu de mon piédestal. Oh, ta gueule toi. Putain, attends, il faut que je me foute en mode nuit parce qu'on m'harcèle, j'en ai marre. Alors, histoire d'Antea. J'ai acheté une maison récemment, cela fera 1 an fin novembre. Depuis que je suis arrivé, je sens une présence, en particulier dans la chambre de l'étage et dans la cuisine. Des bruits de pas à l'étage quand je suis au rez-de-chaussée et inversement. Des frôlements légers, la sensation d'être observé, des portes qui se ferment et qui s'ouvrent toutes seules, alors qu'elles étaient soigneusement fermées et qu'il n'y a aucun courant d'air dans la maison. Mon chien aussi ressent cette présence, il aime particulièrement la chambre et la fixe régulièrement. Quelque chose d'invisible. Oh là, il fixe... Oh là là là. Les animaux, ça voit les esprits, moi je vous le dis. Les animaux, ils vont nous gouverner plus tard. De même, une odeur très douce, un mélange de cannelle et de rose apparaît parfois, souvent dans la chambre ou la cuisine encore une fois. Il disparaît tout aussi rapidement qu'elle est arrivée. Au moins, tu peux pas te plaindre que ça sent la merde. Ah là là, pourquoi je fais ce genre de vidéo? Je m'inflige des trucs de con là comme ça. Je n'ai pas du tout l'impression que cette présence soit mauvaise. Elle se fait discrète et cohabite avec nous en toute sécurité. Elle est même parfois étrangement confortable. J'ai une maladie articulaire qui se manifeste par poussées douloureuses, où la plupart de mes articulations s'enflamment. Depuis le début du confinement, j'ai été forcé de stopper mon traitement par immunopresseur. Voilà, c'est compliqué meuf. Qui me rendait beaucoup plus sensible au Covid. J'ai donc eu une poussée en ce moment-là. Pendant 2 semaines, seul chez moi, avec des sérieux problèmes financiers. Je passais mes journées à travailler en avalant des cachets et en essayant de ne pas inquiéter mon compagnon. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, j'ai craqué en essayant de me lever de mon fauteuil. Je me suis écroulé sur le sol en larmes. L'odeur de rose et de cannelle est aussitôt apparue. J'ai senti comme un vent qui caressait les joues. C'était doux, tendre et réconfortant. On aurait dit des doigts qui essuyaient mes larmes, mais légers, aériens. Ça m'a tellement surpris que je me suis aussitôt arrêté de pleurer. La sensation sur mon visage s'est atténuée, puis arrêtée. L'odeur, elle, est restée beaucoup plus longtemps que d'habitude. Elle s'est évaporée. Mais ce n'est pas la plus visible de ces manifestations. La plus impressionnante était vis-à-vis de mon chien. Je le nourris tous les soirs à 20h, et lorsque je sors, j'ouvre systématiquement la porte du jardin en rentrant pour qu'il puisse faire ses besoins. Mon chien est bien éduqué. Il se retient le plus longtemps possible, mais il n'est pas infaillible. Il ne peut pas rester des dizaines d'heures une dizaine d'heures sans se retenir. Ouais. À noter aussi que je range systématiquement sa gamelle dès qu'il a fini de manger, lui laissant juste à disposition une gamelle d'eau que je remplis régulièrement. En juillet, j'ai eu un gros imprévu qui m'a retenu à l'extérieur plus de 24 heures, d'un soir à l'autre. Quand je suis rentré, je m'attendais à voir mon chien affamé, des déjections devant la porte du jardin et sûrement assoiffé. Lorsque je suis rentré, aucune déjection sur le sol et mon chien refuse de sortir comme s'il n'avait pas envie de se soulager. Je finis par renoncer et me penche pour lui caresser. Je m'aperçois que son dos est humide. Il avait plus régulièrement ce jour-là. Cependant, les 2 portes arrière en avant sont fermées à clé, sachant que je vérifie toujours au moins 2 fois avant de sortir de chez moi, un peu parano que je suis. Sa gamelle de croquettes est posée au sol à ras-bord, comme si elle venait d'être remplie. Bien que mon chien ait le ventre plein et celle d'eau également, comme si quelqu'un était passé chez moi pour nourrir mon chien et le sortir. Sauf que porte-fenêtres ont été changées 3 mois avant, la maison est en travaux et que personne d'autre que moi n'a les clés. Je suis superstitieuse, j'ai cherché des raisons logiques à ces manifestations, mes sens me jouent des tours, j'ai rêvé
savez, les bruits qui viennent du parquet qui craque, des canalisations, les portes qui se ferment mal, s'ouvrant toutes seules, sauf que là, c'est indéniable, il y a bien une invention mystérieuse pour prendre soin de mon chien. De plus, la maison est en travaux et pas petit. Des murs ont été abattus, d'autres reconstruits, toutes les portes intérieures ont été changées, beaucoup de tuyaux et la chaudière également, le grenier a été isolé, même l'oreille collée au placo, on n'entend rien, ni le vent, ni la pluie contre les tuyaux. Donc je suis bien forcé de me rendre à l'évidence, il y a bien un esprit, une présence, quelque chose quoi, qui habite ma maison. Cela ne me dérange pas, cela ne m'a jamais causé aucun tort, jusqu'ici au contraire. Je ne dirais pas que j'apprécie cela, j'aurais préféré sans ne serait-ce, j'aurais préféré sans ne serait-ce que pour ne pas être mes certitudes en question. J'ai rien compris, je dors bien la nuit. Bah meuf, tu t'es fait une copine genre. Mais moi vous savez, je pense que je suis arrivé à un seuil de non-tolérance des humains, que je pense que je préfère cohabiter avec des esprits qu'avec des humains. Genre même les esprits, je suis sûr que j'arriverai plus à les tolérer qu'eux. Genre moi, les humains, je peux plus. Genre en mode j'ai trop donné, donc j'arrive plus à me les voir en peinture. J'en ai ras la casquette. Vraiment les humains, branchez-vous, sortie entité. En vrai ça, oula, j'ai des pics de nez bouché des fois. En vrai ça va, c'est pas trop hard, mais c'est quand même bizarre. Elles sont extrêmement longues vos histoires, je suis pas Baudelaire, donc oh voilà, j'aime pas faire les trucs d'anecdotes là. Chaque fois je lis là, j'ai l'impression d'entendre le CP frère. Je lis la parole de mon passant, ma soeur. Mais non Mathilde, elle était fausse. Oh là là. J'étais adolescent, 13 ou 14 ans. Je passais les vacances chez mon oncle et ma tante à Moret-sur-Loire, dans le 77. Mon oncle avait une grande collection de BD que je dévorais le soir dans ma chambre, située sous les combles du deuxième étage d'une vieille maison de 1870. Les toilettes étaient situées au milieu de l'escalier, qui me menait à la chambre sur un patio en excroissance de la maison. Mon oncle et ma tante sentaient une présence dès qu'ils passaient ce patio et se sentaient poussés lorsqu'ils allaient plus haut. Venons-en à mon expérience paranormale. Le lit se trouvait juste après la porte, face à la fenêtre ronde appelée œil de bœuf. Ah ouais, c'est genre un œil quoi. C'est une fenêtre en forme de rond finalement, fenêtre ronde. Il devait être pas loin de 2 h du matin. Plongé dans ma lecture, j'ai aperçu un mouvement derrière la fenêtre. J'ai levé les yeux et distingué la silhouette d'une jeune fille brune d'environ mon âge derrière la fenêtre, alors qu'il n'y avait ni balcon, ni margelle, comme dans l'illustration. Ouais, parce qu'elle m'a envoyé une photo d'une photo genre ronde. Je me suis dit que je rêvais et replongé dans ma BD. Il y a eu une sorte de léger courant d'air froid dans la chambre et j'ai senti qu'on essayait au bout de mon lit. Qu'on s'asseyait, pardon, au bout de mon lit. J'ai à nouveau baissé mon livre et la jeune fille était assise au coin du lit et me regardait avec un léger sourire rassurant. Quelle jeune fille! Ah, my god! Elle faisait tourner les boucles de ses cheveux, du bout des doigts, le haut de son crâne était vaporeux et s'affaissait. Elle était habillée d'une sorte de chemise de nuit en coton blanc, épais avec des broderies autour du... Sa peau était très blanche, mais ses lèvres très rouges, bizarrement. Ça a duré une dizaine de secondes, je dirais. C'est très long, 10 secondes, quand tu ne comprends pas comment cette jeune fille est arrivée là. Ce qui me paraît le plus étrange, après coup, c'est que je n'ai pas eu peur une seule seconde, comme si elle me faisait comprendre que tout allait bien. J'ai fini par relever ma BD devant mes yeux, j'ai senti le matelas bouger, lorsque j'ai à nouveau ouvert, elle avait disparu. Oh my god! J'angoisse. Évidemment, j'en ai parlé le lendemain à ma famille. Ils se sont renseignés dans les registres de la mairie pour découvrir qu'une jeune fille de 13 ans était morte de la tuberculose fin des années 1800 dans cette maison et que sa chambre était celle que j'occupais à mes visites. Évidemment. On en a déduit qu'elle souhaitait se réserver le dernier étage et repousser tous les adultes qui voulaient aller plus haut que les toilettes mi-étage. En revanche, ma cousine qui a 11 ans de moins et moi étions les bienvenus. Ma cousine ne l'a jamais vue, mais a entendu des voix certaines nuits qui disaient maman. Ma grand-mère l'a entendu aussi. Certains penseront que j'ai rêvé éveillé, mais je sais ce que j'ai vu. Ayant toujours été couche-tard, je ne m'endors jamais sans l'avoir décidé. Je sais que j'étais bien éveillé donc. J'ai un souvenir parfait de son visage et de sa silhouette. Vos histoires, elles sont pas longues, c'est des romans genre. Ma première expérience paranormale est arrivée à l'âge de 8 ans. Je devais partir de mon appartement au Pays Basque pour emménager dans une maison qui se trouvait dans les Landes. Elle était dans un village avec peu d'habitants. La plupart se trouvaient au centre du village, contrairement à moi qui était éloigné. Elle était à 10 minutes de l'école primaire. Elle était entourée de champs et d'une forêt sombre qui longeait la route. Elle était grande et comportait plusieurs pièces, dont une véranda et un étage. Il y avait un jardin très bien entretenu et une grange à un étage qui était délabrée. Je me souviens de la première impression dans la maison. C'était positif, malgré que je voulais pas emménager, mais quand je suis monté à l'étage, une impression étrange m'a parcouru le corps. Je m'étais approché d'un mur qui se trouvait au milieu de l'étage. Sur ce mur, il y avait des dates et des mots écrits dessus. Certaines étaient lisibles, mais d'autres ne l'étaient pas. Je resta perplexe pendant longtemps, mais cela n'était pas le premier événement qui m'a fait croire aux esprits. Je tiens à préciser que je me faisais harceler dans l'école primaire où j'étais. C'est triste. J'aime pas. Franchement, tout ce qui parle de harcèlement, en fait, ça me rend super triste. Je me sentais si mal que je développais du stress et d'autres problèmes d'anxiété. Je dormais pas la nuit, ce qui m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas seul dans la maison. Aux alentours de minuit, j'entendais des craquements et des pas d'enfants. Ma mère m'a dit que c'était le bois du parquet, alors je m'inquiétais pas. Mais au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que les bruits de pas se faisaient entendre chaque nuit, ce qui à un moment donné m'empêchait de dormir. J'arrive pas à dire. Le temps passa et les événements devenaient de plus en plus forts et inquiétants. J'entendais des chuchotements
et j'apercevais des ombres noires qui me suivaient partout où j'allais. J'avais fini par croire que je devenais folle car mes parents et ma petite sœur n'entendaient rien et ne voyaient rien. J'ai raconté tout ça à ma tante qui croyait dur comme fer aux esprits. Ma mère y croyait aussi mais n'en parlait pas car à cette période-là j'étais très sensible à tout ce qui était en lien avec la mort. Quand j'ai eu l'âge d'aller au collège, les événements se mis à être plus violents. Les pas d'enfants ont fini par courir, les ombres noires me suivaient jusqu'à l'appartement de mon petit copain d'époque et je me sentais constamment surveillé. Un mal-être se mit en moi et la pire période de ma vie. Je me souviens d'une nuit qui me resta en tête jusqu'à présent. C'était en été, tout le monde dormait sauf moi qui ne trouvais pas le sommeil. Il devait être aux alentours de minuit. Alors je me suis levé pour boire un verre d'eau. Je sors de la chambre et je vis ma mère plantée comme une statue au milieu du salon. Je ne savais pas ce qu'elle faisait debout, alors je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Alors j'ai décidé de me recoucher par peur. 2 heures après, les pas d'enfants se mirent à courir pour la première fois et soudainement, un cri de détresse provenant des escaliers se fit entendre. J'ai bouché mes oreilles tellement le cri était fort. Mais ce qui m'a surpris, c'est que personne n'était réveillé. J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis rendu devant les escaliers, mais je ne vis personne. Alors je suis reparti vers ma chambre pendant que j'hallucinais, malgré que j'étais éveillé. Vers 5-6 heures du matin, un bruit de respiration grave se fit entendre près de la chambre. Ma soeur s'est réveillée et nous deux pensaient que c'était un malade mental qui s'était introduit dans la maison. L'imagination enfantine comme on la connaît. La peur a monté d'un coup. Le bruit était si fort que les larmes ont monté et ma mère a dit: ne vous inquiétez pas, c'est votre père qui a une remontée de bile. Ah, c'est dégueulasse! Oh là là! Son ton affolé me rassurait pas. Mais pour moi, c'était pas un hasard, surtout qu'il avait quasiment rien mangé. Depuis cette nuit-là, j'ai appris que j'étais servi comme canal pour que les esprits prennent contact avec notre monde. On m'a demandé si je voulais fermer cette porte qui me permettait de voir et entendre les esprits, sauf que j'ai refusé de la fermer car je me suis senti différente des autres et surtout que j'avais enfin trouvé cette partie manquante en moi. Je suis au lycée, à présent je ne suis plus effrayé par eux. Je suis resté 8 ans dans cette maison et je peux vous dire que j'en ai eu des galères dans cette maison. Ah, c'était long, meuf. Waouh. Bah, c'est waouh, choquant. Franchement, moi, je vous le dis. Je vois quelqu'un au milieu de mon salon. Illico presto, je retourne dans ma chambre sous ma couette et je ferme ma porte à clé. Ma porte, elle se ferme pas à clé, donc je déplace tous les meubles les plus lourds de ma chambre pour mettre devant. Mais est-ce que les esprits, ça passe vraiment les murs ou pas? Dans ce cas-là, tu montes dans ta chambre et tu fermes ta gueule. Compliqué les histoires. Complicado. Pardon. Vanessa, qu'est-ce que tu nous envoies? Une fois, je suis allé avec ma famille dans la ville de Mexico. C'est le Mexique, quoi, hein. Nous avions l'habitude de rester dans les mêmes hôtels, mais ce jour-là, l'hôtel était plein. Alors on en cherche un autre à proximité. Nous en avons trouvé un. Nous avons demandé 2 chambres car ma grand-mère était avec nous. Ma soeur, moi et ma grand-mère avons séjourné dans une chambre, dans l'autre mes parents et mes 2 petits frères. La nuit, mes parents sont sortis et mes frères et moi étions dans la même pièce que ma grand-mère, jouant et je pense à Touriste ou Guess Who. Vous parlez pas français, non? Plus tard, mes parents sont revenus et mes frères sont allés coucher avec eux, tandis que nous nous sommes préparés à dormir. Soudain, à 3 heures du matin, je me réveille avec un sentiment de peur, comme si quelqu'un nous regardait. Et en effet, j'ai ouvert les yeux et une personne était très grande. Oh my god, j'ai grave peur. Je savais qu'elle était très grande puisque la télévision de la pièce était fixée au mur, presque jusqu'au plafond, et mon père est à 1m80. Mesure 1m80, et même si la télévision était beaucoup plus grande que lui, donc l'homme était très grand. Je ne pouvais pas voir sa silhouette et son chapeau. Pendant que cette personne avec le chapeau était debout, je ne voulais faire aucun bruit, ni réveiller ma grand-mère, j'avais peur de la mort, mais j'avais plus peur de penser qu'il se rendait compte que je le voyais. Moi aussi, je pensais à faire ça. Puis je me suis rendormi. Et le lendemain, t'as écrit 2 fois, puis je me suis rendormi, et le lendemain, puis je me suis rendormi, et le lendemain. Après, on va croire que je lis mal. Le moment était encore dans ma tête. Je l'ai dit à mes parents, nous avons demandé à des employés de l'hôtel, mais personne ne nous a donné de réponse. J'ai lu qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir vu une grande personne très similaire à ma description, très grande, mince avec un chapeau. Ils connaissent dans de nombreuses cultures comme l'homme au chapeau. Certaines personnes disent qu'il portait une montre en or et qu'il avait des yeux rouges, noirs, solides. L'angoisse. J'étais en Espagne, de nuit, quand j'ai vu un engin volant tourner à angle droit dans le ciel. Comme c'était de nuit, je n'ai vu que sa lumière, sans pouvoir juger la taille ni la distance dans le ciel, et je n'ai pas entendu de bruit de moteur. Le lendemain, je rends visite à mes parents, pas je visite mes parents, et je raconte l'histoire. Mon père était pilote et pendant la guerre en Belgique, il aidait la résistance en observant les avions allemands dans le ciel et le reportant, donc il était super qualifié pour reconnaître un engin volant même de nuit. Il me répond qu'il avait aussi vu cet engin la nuit précédente. Oui, nous habitons environ à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et lui non plus ne pouvait expliquer ce que c'était. Un avion, un hélicoptère, mais même un hélicoptère avec une inertie ne peut virer à l'angle droit. Notre conclusion, c'est que nous avons vu un objet volant non identifié. Un ovni genre, oh my god, l'angoisse, regarde dans le ciel au cas où. Moi ça me fait trop peur. Les aliens, les ovnis et tout y quanti là. J'ai trop peur. Moi. Personnellement, quand j'étais petit, quelques phénomènes. Mais je vais t'expliquer un truc. L'obscurité est une excellente toile de fond pour nos propres angoisses et nos démons. Non, je comprends rien, ça me saoule. Je rentrais chez moi à travers le Nevada. Oh wesh, c'est loin? Coucou. Avec 5 passagers dans ma voiture. Nous étions dans ce canyon massif avec des murs énormes et très peu de lumière. Un des autres passagers s'est réveillé avec moi, on en a été témoin. C'est ainsi que je sais que je ne dormais pas au volant et que je n'avais pas d'hallucination. Puisque nous traversions les États-Unis en voiture pour retourner au Canada, nous avons probablement traversé de nombreuses files d'attente où les morts se transfèrent dans l'au-delà. Vers 2 heures
du matin, pendant mon tour de conduire, j'ai vu la moitié inférieure des jambes d'un homme apparaître sur le côté gauche de la route et sortir de la route et disparaître complètement. Parce que comme si c'était un esprit désincarné qui est mort en quittant la route. J'ai demandé si ma copilote l'avait vu, elle a répondu oui. Confirmé, c'était la première fois que je voyais un fantôme. C'est peut-être comme ça, c'était un peu comme ça la partie supérieure de son corps et elle marchait sur le côté gauche de la route. Il m'a envoyé une photo, mais c'est super flou. Je crois aux fantômes et j'ai donc cru qu'il s'agissait d'une sorte d'énergie résiduelle provenant probablement d'une victime qui est décédée et qui avait l'énergie de créer ce visuel pour que les gens qui passent devant encore et encore et encore pour l'éternité. L'énergie spirituelle résiduelle enfermée dans l'espace et le temps pour que nous puissions en témoigner à jamais. J'ai rien compris. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est pas que je vous aime pas, mais il y a eu beaucoup d'anecdotes et franchement là mes yeux, en fait à chaque fois que je commence à lire, ils se disent non t'as trop lu genre. Donc je vous laisse là, on se fait des bisous, je vous retrouve mercredi, je vous aime fort, passez... Non, pas un joyeux Halloween parce qu'il y a encore une vidéo avant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous aime fort. Bisous.